Jinar? Jinar? Denise? Comment je suis arrivée au lit? J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Je t'y ai amené. Comment ça, tu m'as porté? Eh bien, je t'ai pris dans mes bras. Je me rappelle m'être endormie là-bas. Pourquoi tu m'as pas réveillée? J'ai tenté de te réveiller, mais tu ne voulais pas. Tu dormais déjà profondément. Tu étais si paisible que je ne voulais pas te réveiller. Alors je t'ai porté jusqu'à ton lit. Je croyais que t'avais mal au dos. Je n'ai pas eu mal. Il faut croire que ton massage de la nuit dernière m'a réellement détendu. Et bien comme ça, tu pourras dormir sur le canapé. Attends une minute. Tu rigoles? Je te porte jusqu'au lit pour que justement tu n'aies pas mal au dos comme moi, et toi tu me renvoies sur le canapé. Puisque ton dos ne te fait plus mal, je me suis dit que le mieux c'est de revenir à la vie normale au plus Bien tôt. sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'un homme ne ferait pas pour sa charmante épouse? Sevdana serseriydim ben ki belki dermansız bir dertliydim sevdim. Sa charmante épouse. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, monsieur Kojabe. Merci, merci. Oui, elle va très bien. Désolé de n'avoir pas pu appeler, j'étais un peu occupé. Puisque je vous ai en ligne, que dites-vous d'un dîner en famille ce soir? Après tout, nous sommes tous une famille maintenant. Autant vous habituer à nous voir. Vous avez entièrement raison, monsieur. Bien sûr que nous devrions nous rencontrer. J'enverrai le chauffeur pour ce soir. Et il va nous envoyer le chauffeur. Oui, oui, d'accord. À ce soir. Je vous salue, monsieur. À ce soir, au revoir. Bonne journée, monsieur Kojabe. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Insupportable. Toi qui pensais devenir chauffeur, maintenant il envoie le chauffeur te chercher jusqu'à ta porte. Non. N'oublie surtout pas de parler du travail quand on y sera. N'y pense même pas, Chefki. On en a déjà parlé. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Aïssel, que dois-je porter ce soir? Dis-moi, tu as le temps de me coudre une belle robe de soirée? Oh non, c'est vrai, tu es malade. Non, attends, je vais aller chez cette Def, la voisine. Je vais jeter un coup d'œil dans sa garde-robe. Elle aura peut-être une tenue parfaite pour moi. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, Femi, vous avez pris vos médicaments? Je viens tout juste de les prendre. Assieds-toi. Quelque chose ne va pas? Nous avons des invités pour ce soir, ma chère. Et je voudrais que la table soit mise correctement. Et pour ça, je veux que tu t'en occupes personnellement. Avec plaisir. Qui sera notre invité? Un associé ou quelque chose comme ça? Non, ce n'est pas du tout le cas. J'ai appelé la belle famille. Comme Denise fait partie de la famille, j'ai invité ses parents à dîner. Arzu, ça va? Tu vas bien? Je vais bien. Je me demandais juste comment j'allais faire pour préparer tout ça pour ce soir. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Je sais de quoi tu es capable quand même. Je t'ai vu dresser une table de mariage en 2 heures. D'accord. Je vais voir tout de suite comment organiser. Nous avons du pain sur la planche pour bien recevoir nos invités. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je vais aller dans ma chambre. À plus tard, ma chère. Tu vas littéralement faire face à ton passé, Arzu. Maintenant, tu te reprends et tu ne laisses personne voir quoi que ce soit. Regarde, que penses-tu de quelque chose comme ça? Hein? Tu la trouves comment? C'est bien, non? Bien. Il y a aussi celle-ci. Elle a l'air un peu mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas, oui. Pas vrai? J'ai vidé l'armoire de la voisine. J'ai vidé ma propre valise et toujours rien.
Je ne trouve rien. Aucune me convient. Pourquoi t'en fais tout un plat, Jaleh? Nous n'allons que dîner là-bas. Ils ne vont pas t'examiner. Mais bon sang, ce n'est pas qu'un dîner, Aysel. Nous allons dans un manoir. Un manoir. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'en fait pas des gens mieux que nous. Qui sait? Peut-être que je resterai avec Denise après ce soir. Qu'est-ce que tu comptes faire quand on sera là-bas? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Je ne sais pas. Peut-être que je serai invitée à rester en tant que maîtresse de maison. Après tout, Phoebe est aussi célibataire, hein? Jaleh, est-ce que tu entends ce que tu dis? Ça ne va pas la tête. Imagine un peu. Moi dans le manoir, en tant que belle-mère de Denise. Pourquoi pas? Où va-t-elle trouver mieux que moi? Au fait, il a quel âge ce monsieur Kodjabé déjà? Rouge. Excusez-moi, Denise, je vous cherchais. Je vais préparer le dîner pour ce soir, en fonction de ce que votre famille aime et n'aime pas. Nous mangeons tous les aliments, Suzanne. Tu peux préparer tous les plats que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Pourquoi n'es-tu pas en cuisine? Eh bien, madame, j'allais préparer le dîner et je voulais juste demander à Denise ce que sa famille aime et ce qu'elle n'aime pas. Je voulais préparer les plats en conséquence. Depuis quand tu cuisines? Vas-tu réapprendre à cuisiner juste pour ce soir? C'est bientôt l'heure du dîner. Il suffit de reproduire le menu du jour. Rien de compliqué à ça. Ne t'inquiète pas. Ce qui est important pour nous, c'est d'être ensemble. Alors tout ce que tu feras me conviendra. C'est noté, Denise. Bonjour. Nourane, bienvenue. Comment ça va, ma chère Arzu? Bonjour Nourane, comment allez-vous? Oui, bonjour Denise. Je suis contente de te voir. On n'a pas pu venir à ton mariage, alors je t'ai apporté ton cadeau. C'était pas la peine. Mais bien sûr que si, j'y tiens absolument. Tu es une jeune mariée, ma chérie. J'espère que tu vas l'apprécier. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Merci encore. Nourane, viens, allons sur la terrasse. On peut s'installer ici, sinon c'est plus confortable. Bien sûr. Oh. Veux-tu boire quelque chose? Juste un café, s'il te plaît. Suzanne? Oui, madame. Apportez-nous 2 cafés. Beaucoup de mousse, comme toujours. Merci. Dis donc, Arzu, tu es de plus en plus belle à chaque fois que je te vois. Merci beaucoup. Ne l'ai-je pas toujours été? Si, si, tu es comme d'habitude et j'aimerais bien connaître ton secret. Depuis le temps, tu me le caches encore? Je ne le dirai pas. Essine a pris ça de toi. Tu as une peau magnifique. C'est très gentil. Sais-tu que si j'avais une belle fille comme Essine, eh bien, crois-moi, j'en ferais une reine à la maison. Et voici pour vous. Que dirais-tu d'arranger les choses entre Sgour et Essine? Ah, ce sont encore des enfants. Oui, bien sûr, mais il n'est jamais trop tard pour y penser. Que dirais-tu de planifier ça une autre fois, Nourane? Ça prend encore du temps. Tu sais que j'ai beaucoup à faire en ce moment. Ah, d'accord, ma chérie, on en reparle quand tu seras détendue. Mais il ne faut pas le négliger, c'est important. Le café refroidi. Justement le café que j'attendais depuis des heures. Ne t'inquiète pas, chérie. Ta femme sait comment enquêter sans se faire prendre. Tout se passe bien entre vous deux. Qu'est-ce que tu crois? Nous sommes encore plus proches. Très bien, très bien. Lorsque nous aurons placé Osgour comme prétendant, nous aurons la clé pour ouvrir toutes les portes du manoir. Pour le moment, la clé est dans les mains de ta femme. Bonjour. Je vais dans ma chambre. Pas question. Laisse-moi voir au moins ton visage. Non, maman. Serdar, viens ici, mon fils.
On ne te voit pas au petit déjeuner. Tu n'es pas là au dîner. Pourquoi? Papa, je ne suis plus un enfant. Laisse-moi respirer un peu. Viens ici. Viens ici. Et maintenant, tu parles comme ça à tes amis, pas à ton père. Denise est une femme mariée maintenant. Je ne veux pas avoir d'ennui avec les Kodjabé à cause de tes peines de cœur. Je ne peux pas oublier Denise sur commande, papa. Puisque je te dis que si. Je te dis que je l'aime, papa. Tu l'oublies. Et tu restes loin de Jinar également. Je ne veux pas de querelle avec les Kodjabé sur ces bêtises. Tu m'as compris? Oui, monsieur, c'est compris. Il y a autre chose? C'est qu'il me cherche en plus. Tekin, arrêtez. Toi, tu vas dans ta chambre. Tekin, reprends-toi, s'il te plaît. C'est quand même ton fils, voyons. Moi qui essaie de maintenir de bonnes relations avec les Kodjabé. Regarde ce qu'il a fait. Ils sont en retard, je crois. Bonsoir tout le monde. Allez, voilà. Bonsoir. 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 C'était pas la peine de vous donner autant de mal. Mais bien sûr que si. Ce sont tes parents qui viennent. C'est une mise en place, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Tu t'y feras avec le temps. Nos invités sont arrivés. Allez-y. Bienvenue. Maman. Ma chérie. Denise, tu m'as beaucoup manqué. Je vous en prie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, C'est madame. un plaisir de vous rencontrer. Papa. Bonsoir. Le plaisir est partagé. Ravi de vous voir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ravi de vous voir. Ravi de Bonsoir. vous voir. Ravi de vous voir. Bonsoir. Soyez bienvenue. C'est un grand honneur de vous recevoir ici. S'il vous plaît, messieurs, dames, poursuivons notre conversation à Allez-y. table. Je vous en prie, allez-y. Par ici, papa. Installez-vous. Le repas était délicieux, merci beaucoup. C'était délicieux. Quel festin vous nous avez cuisiné. Vraiment, tout était très très bien. Merci, c'est gentil de votre part, mais je n'ai pas cuisiné. C'est notre gouvernante Suzanne qui a tout fait. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à cette soirée. Ce repas de famille est très important pour moi. Notre famille s'est encore agrandie avec votre présence. J'espère qu'elle s'agrandira encore plus avec des bébés de Denise et Jinar. On verra. Nous attendons ce jour avec impatience. Je voulais vous remercier de nous avoir invités. Merci. Ah, mon frère a insisté pour prendre son taxi ce soir pour venir ici. Je lui ai dit, à son âge, qu'il devait arrêter ses bêtises. Il devrait plutôt trouver un capital. Vous comprenez? Et se mettre à son compte. Dites-moi, Chevki, si vous avez besoin d'aide, sachez que nous sommes prêts. Ne serait-ce que pour un petit coup de pouce. C'est très aimable à vous. Merci. Monsieur Kodjabé. Tu veux boire du thé? Non merci, j'en ai pas envie. Alors prends au moins du chocolat. Tiens, prends-en un. Merci, Gina. Je t'en prie. C'est le chocolat préféré d'Arzu. Nous avons parlé lors du mariage. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ce genre de chocolat. Oh. Quand est-ce que vous en avez parlé? Je me demande aussi. Je n'en ai pas le souvenir. Où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? Attends, je vais t'accompagner, maman. Denise, occupe-toi de ta famille. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Venez, suivez-moi, Hazel. T'en veux une autre? Non, merci. Viens par ici, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi. Tu peux me dire ce que tu attends de moi, au juste?
Je te l'ai déjà dit la dernière fois. Je n'attends absolument rien, même si je devais en mourir. Alors pourquoi est-ce que t'es là? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour toi. Écoute, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je le sais bien. Et l'un de ces sacrifices était assis juste en face de toi, à table, tout à l'heure. Je ne veux pas te voir dans cette maison. Je ne te laisserai pas faire du mal aux membres de ma famille. Te fais pas de soucis. Ton argent m'intéresse pas. Ni d'ailleurs cette magnifique demeure. Monsieur Kojabé nous a invités pour le dîner. Nous allons prendre le thé et repartir comme nous sommes venus. Comme c'est gentil. Toi et ta fille, je veux que vous restiez loin de moi. Pour la dernière fois, je veux que toi et ma fille restez loin de cette maison. De quoi est-ce que vous parlez? Quelle fille? Monsieur, vous ne nous avez pas présenté cette femme. Je ne savais pas que vous aviez une fille. Ma fille? Oui, elle est d'une beauté resplendissante. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Ma mère a une beauté typiquement albanaise. Ne plaisante pas, Mert. Mais je rigole pas, maman. Non, franchement, c'est la plus belle. Je ne savais pas que vous étiez albanais. Ce n'est pas le cas. Leila ici est ma belle-sœur. Ah, C'est l'autre belle-fille de la famille. j'ignorais que vous aviez un autre fils. Je veux dire, où est-il? J'ai eu un autre fils. Leila est ma belle-fille. Mais elle est comme ma fille. Et où se trouve votre fils? Je suis curieuse. Mon frère Mustapha nous a quittés il y a de nombreuses années. Je vous présente mes sincères condoléances. Je peux vous demander qu'est-ce qui s'est passé? Ça suffit maintenant, Djali. Je ne voulais surtout pas vous contrarier. Même si de nombreuses années se sont écoulées, cette douleur est toujours présente. Ce sujet reste à tout jamais bouleversant. Je comprends, monsieur. Mes sincères condoléances. Toutes mes condoléances, monsieur. Merci, chers amis. Dites-moi une chose. Quand est-ce que votre femme est décédée? Pardonnez-moi. Nous parlions de toi, ma chérie. Répète. Nous parlions de toi, oui. Tu es à présent un peu la fille d'Arzu. Maintenant, étant que tu vis dans cette maison, elle sera désormais un peu comme ta mère. Bien entendu, Aïssel. Denise sera traitée comme notre fille. Maman, je sais que tu penses à moi. Mais tu ne peux pas me confier à n'importe qui. Tu sais bien que je dis ça parce que je t'aime plus que tout. Je sais, maman. Mais toi, n'oublie pas que je suis la fille d'Aïssel Yilmaz. Et que je n'ai pas l'intention de devenir la fille de quelqu'un d'autre. D'accord? Oui, ma chérie. Allez. Allez-y, Arzu. Passez devant, s'il vous plaît. Où étais-tu, Aïssel? Tu es parti visiter le manoir sans moi. Djali, qu'est-ce que tu racontes encore? Désolée pour ce retard. Ce n'est pas grave, ma chère. Je vous félicite. Ce jeune homme est un très bon garçon. Merci beaucoup, madame. Je sais combien il est difficile d'élever un enfant seul, surtout sans père. Comment tu le sais? Est-ce que tu as eu des enfants? Je dis ça juste pour faire la conversation. Merci, mais son grand-père m'a aidé à élever Mert, vous savez. Que Dieu vous donne une longue vie, monsieur. Merci à vous. Eh,
Maintenant, on n'attend plus que vos enfants. Djallé, ils sont jeunes. Ils ont encore le temps. Je me suis dit que peut-être, en se précipitant pour tout, il ferait en sorte d'avoir rapidement des enfants. Bien sûr, mais ils sont encore jeunes. N'est-ce pas, Arzu? C'est trop tôt pour les enfants. Oui, c'est pas encore dans nos plans pour l'instant. Ne dis pas ça, jeune homme, voyons. Les petits-enfants sont devenus grands. Ce ne serait pas mal d'avoir à nouveau un enfant, n'est-ce pas? Il apporterait tellement de joie. Cela arrivera un jour ou l'autre, on verra. Mon plus grand bonheur est d'aimer et de voir grandir mes petits-enfants. Je vous comprends. Tu ne m'as toujours pas donné mon cadeau. Je t'attends avec impatience, viens me voir au plus vite. J'ai été très occupé ces derniers temps. Je prendrai le temps de te voir dès que possible. Tu me manques aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien d'important, le travail. Si vous le voulez bien, nous allons rentrer maintenant. Nous n'avons pas encore fini notre thé. Nous avons à peine discuté. Nous aurons certainement d'autres occasions. Maman, t'es sûre que ça va? Oui, je suis juste un peu fatiguée. Tout va bien, vous êtes sûr? Oui, je vais bien, merci. Vous avez subi une intervention chirurgicale. La fatigue est totalement normale. On y va, Chef Key? Merci pour cette soirée. Veuillez nous excuser. À bientôt. Merci d'être venu. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Papa, on va les raccompagner si ça te dérange pas. Bien sûr, allez-y. Allez, allez-y. allons-y. Viens Bonsoir. avec toi. Merci pour votre accueil. Vas-y, mon enfant. Tiens, maman. Merci. Ma chérie, je te remercie. Remets-toi vite, maman. Djallé, tu as l'air contrarié. Quelle déception, Aïssel. On est parti précipitamment du manoir comme des cambrioleurs. Tu veux y retourner encore? Bien sûr que j'irai. Monsieur Kodjabé et moi avons à peine eu le temps de nous asseoir pour discuter. Comment ça, t'as pas pu discuter? T'as pas arrêté de parler pendant tout le repas, enfin, c'est pas vrai? Et alors, Chef Key? J'aurais dû me taire? Si je n'avais pas parlé, nos familles ne se seraient pas entendues. Ouais. Tu as bien fait. Tu t'es bien débrouillé, Djallé. Monsieur Kodjabé t'a apprécié. Tu l'as remarqué, toi aussi? Mais oui, bien évidemment. On aurait même pu vous laisser tous les deux ensemble. Riez, ça vous amuse de vous moquer de moi, hein? Allez, moi je vais y aller. Ah, où est-ce que tu vas? J'ai eu un appel avant de venir, j'ai une course à faire. Ah, d'accord. Fais attention sur la route. Oui, ma chérie. Appelle-moi s'il y a quelque chose d'important, d'accord? D'accord, ne t'inquiète pas. D'accord, papa. Allez. Maman. Oh, viens me faire un câlin. Plus je m'éloigne, plus je les retrouve nombreux autour de moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je trouve une solution à ce problème. Sinon, on va sans doute se faire prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va se faire prendre? Oh, tu m'as fait une de ces peurs, enfin. Qu'est-ce qui te prend d'entrer de cette manière? Tu aurais voulu qu'un mégaphone annonce que j'arrive? Ce n'est pas drôle. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu es à nouveau de mauvaise humeur? Ce n'est rien. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ton cou scintille de mille feux. Un cadeau d'une personne que j'aime beaucoup. Il paraît terne à tes côtés. Peut-être que je devrais en acheter un nouveau. Mon chéri, le résultat sera toujours le même. C'est peut-être vrai. Mais tu sais quoi? Ces pierres sont trop petites. Que dirais-tu si je les ramène et on les échange contre des pierres encore plus grosses? Tu délires complètement. Je t'ai dit que je n'en veux pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Arzu? Pourquoi est-ce que t'es si tendu, dis?
Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi est-ce que tu me prends la tête? J'ai compris, c'est bon. Au fait, ta tante Jaleh a une tonne d'énergie à revendre. Ça te dirait qu'on se fasse un petit café? C'est vrai, on a encore traversé une grosse épreuve. Ce dîner était très agréable, Oui, hein, chérie? tu as raison, ma chérie. Je pense qu'on devrait faire ça souvent. Voici vos cafés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu as de bons réflexes. Oui, il le fallait bien. Je trouve que ça sonne plutôt bien. Dina. Ok, t'énerve pas. Je veux pas finir dans la piscine. Je trouve qu'il fait beau aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bien, très bien. Elle a commencé comme un jeu, mais il est clair que ça ne va pas le rester très longtemps. Le cœur de Denise commence également à pencher vers Gina à son tour. Mais moi, je le savais déjà. Merci beaucoup de m'avoir emmené, Gina. Je t'en prie, c'était sur ma route. T'es sûr que ça va? Tu te sens bien? Bien sûr. À vrai dire, cet endroit est un peu comme une maison pour moi. Pas juste un lieu de travail. Gina, merci encore pour tout ce que tu as fait. Tu n'as pas à me remercier. Mais c'est important pour moi. D'accord, c'est peut-être un faux mariage. Oui, mais on le fait dans le respect l'un de l'autre. Tu as raison. Denise, je crois que tu devrais considérer l'offre de mon père. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je comprends. Mais tu sais que j'aime mon travail, Gina. D'accord. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. À ce soir. À ce soir. Prends soin de toi. Toi aussi. Bonjour à tous. Bienvenue, Denise. Il y a quelque chose dont je dois discuter avec toi quand tu seras dispo. Bien sûr, je suis là toute la journée. Bienvenue, Denise. Raconte, il y a du nouveau? Ici, non, pas vraiment. C'est surtout ton absence qui faisait la différence. Je t'ai manqué, apparemment. Un peu. Juste un peu, mais pas trop, j'espère. D'accord, mais je suis de retour maintenant. Vraiment, tu reviens? C'est super. Je vais m'installer, je te dis à tout de suite. Ok. Barish, On va s'installer juste là. je te suis. Denise, je voulais te parler de notre situation depuis longtemps. Mais avec ce qui s'est passé et ensuite le mariage, j'ai pas trouvé de bonne occasion. Vas-y, je t'écoute. Les affaires vont mal depuis quelques mois. Financièrement, même avec le studio, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je comprends. Je sais à quel point tu aimes ton travail ici en tant que photographe. Mais je dois t'annoncer que les paiements vont malheureusement prendre un peu de retard. Barish, c'est pas grave, tant que tu me le dis en avance. Merci beaucoup, Denise. C'est moi qui te remercie de m'en parler. Arzu et moi sommes d'accord. Nous organiserons la rencontre des familles dès que possible. Bien. C'est très bien. Dépêchons-nous, nos deux jeunes commencent à perdre patience. Ne t'inquiète pas, Tekin. Essine et Osgour sont parfaitement sous contrôle. Ouais, très bien. C'est la Kojabe Holding, regarde. Je me demande ce qui se passe. Je ne sais pas.
Oui, j'écoute. Je vous appelle sur le compte de Kojabe Holdings. Est-ce bien Monsieur Yuxel à l'appareil? C'est moi, je vous écoute. Le contrat d'affaires entre Kojabe Holding et Yuxel Nakliyat a été résilié, et ce, à compter d'aujourd'hui. Je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne connais aucun détail, monsieur. Mon rôle est juste de transmettre l'information. Au revoir. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui va pas? Femi Kojabe a résilié notre accord avec effet immédiat. Tu es sûr de ça? Comment puis-je ne pas être sûr, Noran? Je la prends au téléphone à l'instant. C'est une trahison. Que comptes-tu faire? Femi ne s'en tirera pas si facilement. Je vais en parler directement avec lui. Je vous prie de considérer ma demande encore une fois, monsieur. Bien entendu, je vous transmets les informations dès que possible. Très bien. Je vous remercie, monsieur Sedat. Pas de problème, je lui transmettrai vos salutations. Je vous remercie également. Ça, c'est fait. Je pense que ce serait mieux d'utiliser ce fond. Ouais, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Ok. Je pense que c'est bien aussi, ouais. Barish, t'as encore d'autres shootings pour aujourd'hui? Ouais, il me reste encore un dernier essai à faire, je vais y aller maintenant. Est-ce que je peux venir? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me manque. Super, prépare-toi, on y va. Vas-y, réponds. Je connais pas ce numéro. Il a peut-être quelque chose d'important à dire. Oui, qui est-ce? Bonjour. Est-ce que c'est Denise Kojabe à l'appareil? Oui, c'est ça, c'est moi. Bonjour, Madame Kojabe. Je vous appelle de la part de Shidem Design. Shidem Design? Vous voulez bien dire la célèbre marque de design Shidem Design? Oui, Madame. Si vous êtes libre, nous aimerions discuter avec vous pour un poste à pourvoir. Puis-je savoir comment vous avez eu mon numéro? Nous avons reçu votre CV sur le site de candidature. C'est pourquoi je vous appelle. Êtes-vous disponible pour un entretien aujourd'hui? Je ne cherche pas de travail actuellement, merci beaucoup. D'accord. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Denise, je pense que tu devrais prendre au moins le temps de réfléchir. Hors de question, je peux pas te laisser tomber. Denise, je t'ai parlé de la situation actuelle et même... Enfin, tu sais très bien que ma porte sera toujours ouverte. Voilà, tournez la tête un peu vers la droite. Faites-moi un beau sourire. Voilà, très bien. Comme ça, légèrement à droite. Excusez-moi une minute. Je t'écoute, Gina. Allô, salut Barish. Mon frère, j'ai besoin de ton aide. Faut que tu me fasses une faveur, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelques idées en tête à propos de Denise et son travail. Je t'en parlerai quand je serai au studio. Fais en sorte que Denise ne soit pas trop occupée, s'il te plaît. Je m'occupe du reste, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, tu veux que j'incite Denise à quitter son travail? Trouve une excuse simple. Tu peux bien t'occuper de ça, non? Ouais, d'accord, on verra ça. Je te laisse. D'accord, à plus tard. Ah là là. Bon. Alors, où est-ce qu'on en était? Je pense vraiment que tu devrais aller voir. T'as rien à perdre. Oui, tu as raison. Je vais quand même aller voir. Alors on y va? Allez. Pourquoi sommes-nous venus ici? Je voulais qu'on se retrouve un peu entre mère et fille pour une fois. On s'installe là? Justement, maman. On pourrait plutôt aller faire du shopping. On ira faire du shopping, ma chérie. Mangeons un petit peu d'abord, et on en profite pour voir au secours.
De toute façon, même si je dis non, ça changera rien. Tu m'écoutes jamais. Tu te trompes là-dessus, Essine. Dis-moi ce que je ne ferai pas pour toi, hein, tu peux me dire? Tu es ma seule et unique fille. Ouais, bien sûr. Bienvenue, Tante Arzu. Ah, bonjour, Osgour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Salut, bienvenue à toi, Essine. Salut. On a décidé de faire un petit peu de shopping et en profiter pour essayer de te voir. Tu nous as manqué. N'est-ce pas, Essine? C'est vrai. Ça fait un petit moment. Ça me fait très plaisir. Puis-je vous offrir quelque chose? Eh bien, oui, on aimerait manger un petit quelque chose. Tu veux manger? Quelle importance. Est-ce que tu aimerais te joindre à nous? Ah, dommage, ce ne sera pas possible. Je suis un peu occupé. Ah, c'est ton café, non? Tu peux quand même faire une pause, je crois. Ça me gêne un peu. Allez, viens t'asseoir avec nous, je t'en prie. D'accord, juste un instant alors. Maintenant, profitons de ce moment. J'ai entendu dire que le hamburger ici est très bon. On va en prendre, Essine. Bien sûr, maman. J'y vois pas d'inconvénient. Ouais, il est vraiment très très bon. Essine adore la version végétalienne. Ah, bah alors on va en prendre 2 comme ça. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous voir ici. Oui, pareil. Est-ce que tu viens souvent ici? Je dois aller à un rendez-vous. J'ai pensé prendre un café avant. Eh bien, assieds-toi. Je veux pas vous déranger. Ça marche, très bien. À plus tard. Tu vas me le payer, Yeltsine. Comment avez-vous pu faire cela, Femi? Comment pouvez-vous annuler un accord sans aucune explication? Calmez-vous, s'il vous plaît, Tekin. Ça doit être une erreur. Je n'en sais pas plus que vous. Une telle chose peut-elle se produire sans que vous le sachiez, Femi? Ne cherchez pas des excuses pour vous dérober. Vous me connaissez bien. Je vous en aurais parlé directement. Je vais appeler la holding immédiatement pour connaître la vérité sur cela. Allô? Dites-moi, le contrat Yuxel Nakliyat, l'annulation, qui vous l'a ordonné? Votre fils a dit que vous étiez au courant. Il nous a dit d'annuler le contrat immédiatement, monsieur. Désormais, vous ne prendrez plus aucune décision sans mon autorisation. Vous n'agirez que sur mon unique validation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Comme je vous l'ai dit, il y a eu une erreur. Vous savez, Tekin, nous avons un problème d'avocat à la holding. Et j'en suis désolé. Je suis désolé aussi pour ma réaction, Femi. Je vous laisse imaginer lorsqu'on m'a soudainement annoncé au téléphone que notre contrat de service était résilié, je me suis mis en colère. Je suis désolé. J'ordonnerai la signature d'un nouveau contrat avec les mêmes termes que le précédent dans les plus brefs délais. Si c'est vous qui le dites, très bien. Nous sommes tous les deux des hommes de parole. Entrez. Ah. Nos cafés sont là. Ah, quelle histoire. Merci. Profitons de notre café maintenant. Je m'excuse vraiment de venir vous voir comme ça. Ce ne sont pas mes habitudes, encore une fois. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pu me retenir. J'ai été vite pris de colère. Quoi qu'il en soit, profitons de ce café. Oh, Gina. Attends un peu. Nous avons 2 ou 3 choses à nous dire. Quoi de neuf, Serdar? Dis-moi, comment tu t'es accommodé ici depuis ton retour? Explique-moi pourquoi ça devrait être difficile de revenir là où j'ai grandi. Je ne sais pas, tu as vécu à l'étranger pendant assez longtemps. Tu dois te sentir aliéné depuis ton retour. Après tout, les règles là-bas sont différentes de celles qu'on a. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Je veux juste dire que chaque endroit a ses propres règles. Si on n'y prête pas attention, ces règles reviennent vous mordre un jour, ok? Serdar, tu regardes trop la télévision pendant ton temps libre. Lis quelques livres. Au moins tes phrases seront plus compréhensibles. Je te laisse.
Hé, l'Américain, s'il te plaît, me parle pas de cette façon. Me dis pas que je t'ai brisé le cœur. Oh, mais je suis bête, c'est vrai que t'en as pas. Écoute-moi bien. Fais attention à ce que tu dis. Sinon, je te ferai avaler les règles les unes après les autres. Ah, vraiment? Et comment tu vas t'y prendre? Ouais. Tu es trop curieux, justement. Écoute-moi bien. Contrairement à toi, j'ai des principes dans la vie. Et l'un des plus importants est d'éviter les conflits avec des personnes insignifiantes dans ton genre. C'est pourquoi je te suggère de garder tes distances. Reste loin de moi. Toi, t'approches pas. On verra, Tina. On verra. Mais je n'en ai pas fini avec toi. Et avec Dennis non plus.